le livre des médiums, ou Guide des médiums et des évocateurs. Spiritisme expérimental, contenant l'enseignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations, les moyens de communiquer avec le monde invisible, le développement de la médiumnité, les difficultés et les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme. Pour faire suite au Livre des esprits. Par Alan Kardec. Paris, 1861. Table des matières. Introduction. Première partie, notions préliminaires. Chapitre 1er, y a-t-il des esprits? Chapitre 2, le merveilleux et le surnaturel. Chapitre 3. Méthode. Chapitre 4. Système. Seconde partie, des manifestations spirites. Chapitre 1er. Action des esprits sur la matière. Chapitre 2. Manifestation physique, table tournante. Chapitre 3. Manifestation intelligente. Chapitre 4. Théorie des manifestations physiques, mouvement et soulèvement. Bruit. Augmentation et diminution du poids des corps. Chapitre 5. Manifestations physiques spontanées, bruit, tapage et perturbation. Objet lancé. Phénomène des apports. Dissertation d'un esprit sur les apports. Chapitre 6. Manifestation visuelle, questions sur les apparitions. Essai théorique sur les apparitions. Esprit globule. Théorie de l'hallucination. Chapitre 7, Bicorporate transfiguration, apparition de l'esprit des vivants. Homme double. Saint Alphonse de Liguori et Saint Antoine de Padoue. Vespasien. Transfiguration. Invisibilité. Chapitre 8, Laboratoire des mondes invisibles, vêtements des esprits. Formation spontanée d'objets tangibles, modification des propriétés de la matière, action magnétique curative. Chapitre 9. Déliante. Chapitre 10. Nature des communications, communication grossière, communication frivole, communication sérieuse, communication instructive. Chapitre 11. Smatologie et typtologie, langage des signes et des coups frappés. Typtologie alphabétique. Chapitre 12. Pneumatographie ou écriture directe, pneumatophonie. Chapitre 13. Psychographie, psychographie indirecte, corbeille et planchette, psychographie directe ou manuelle. Chapitre 14. Des médiums, médium à effet physique, personne électrique, médium sensitif ou impressible, médium auditif, médium parlant, médium voyant, médium somnambule, médium guérisseur, médium pneumatographe. Chapitre 15. Médium écrivain ou psychographe, médium mécanique, médium intuitif, médium semi-mécanique, médium inspiré, médium à pressentiment. Chapitre 16. Médiums spéciaux, aptitudes spéciales des médiums, tableau synoptique des différentes variétés de médiums. Chapitre 17. Formation des médiums, développement de la médiumnité, changement d'écriture, perte et suspension de la médiumnité. Chapitre 18. Inconvénients et dangers de la médiumnité, influence de l'exercice de la médiumnité sur la santé. Influence de l'exercice de la médiumnité sur le cerveau. Influence de l'exercice de la médiumnité sur les enfants. Chapitre 19. Rôle des médiums dans les communications spirites, influence de l'esprit personnel du médium. Système des médiums inertes. Aptitude de certains médiums pour les choses qu'ils ne connaissent pas, les langues, la musique, le dessin. Dissertation d'un esprit sur le rôle des médiums. Chapitre 20. Influence morale des médiums, questions diverses, dissertation d'un esprit sur l'influence morale. Chapitre 21. Influence des milieux. Chapitre 22. De la médianimite chez les animaux, dissertation d'un esprit sur cette question. Chapitre 23. De l'obsession, obsession simple, fascination, subjugation, cause de l'obsession, moyen de la combattre. Chapitre 24. Identité des esprits, preuve possible d'identité, distinction des bons et des mauvais esprits, questions sur la nature et l'identité des esprits. Chapitre 25. Des évocations, considérations générales, esprits que l'on peut évoquer, langage à tenir avec les esprits, utilité des évocations particulières, questions sur les évocations, évocation des animaux, évocation des personnes vivantes, télégraphie humaine. Chapitre 26. Questions que l'on peut adresser aux esprits, observations préliminaires, questions sympathiques ou antipathiques aux esprits, questions sur l'avenir, questions sur les existences passées et futures, questions sur les intérêts moraux et matériels, questions sur le sort des esprits, questions sur la santé, questions sur les inventions et les découvertes, questions sur les trésors cachés, questions sur les autres mondes. Chapitre 27. Des contradictions et des mystifications, des contradictions, des mystifications. Chapitre 28.
charlatanisme et jonglerie, médium intéressé, fraude spirit. Chapitre 29, Réunions et sociétés spirit, des réunions en général, des sociétés proprement dites, sujet d'étude, rivalité entre les sociétés. Chapitre 30, Règlement de la Société parisienne des études spirit, but et formation de la société, administration, des séances, dispositions diverses. Chapitre 31, Dissertation spirit, sur le spiritisme, sur les médiums, sur les réunions spirit, communication apocryphe.